Alors, autre possibilité, toujours avec ce cloneur MoGraph. Donc ici, je vais prendre, histoire de changer, on va prendre la petite pyramide. Voilà. Voilà, admettons. Et ici, je vais aller chercher toujours le cloneur. Je le glisse dedans, donc maintenant on connaît le système. Ici, je vais le régler comme ça. Et là, au lieu de me mettre en linéaire, radial ou répartition, je vais mettre sur objet. Donc là, il ne fait plus rien. Pourquoi? Parce que là, il attend un objet en fait. Ici. Alors ben, cet objet, je vais le créer. Je vais prendre une sphère. Alors je vais mettre en affichage en branche de gros lignes pour voir. Et puis je ne vais pas mettre autant de polygones. Ici, je vais mettre 12. Voilà, ça ira très bien. Ils pourront en rajouter après de toute façon. Voilà. Et en fait, quand je prends ces options d'objet, bah, vous voyez que ça a encore changé. Ben, il faut que je glisse cet objet ici. Et les clones vont aller là-dessus. Donc je le prends ici et je le glisse comme ça. Tac. Alors là, en fait, ils font ce qu'ils peuvent, pour l'instant. Alors ici, je peux toujours réduire en fait mon objet. Donc je vais me mettre ici en mode échelle. Voilà, comme ça. Et je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Alors, si je me mets là-dessus et que lui, je l'essaye de l'incliner, vous voyez, il va être pris en compte par rapport à ce qu'on veut faire. Admettons. Voilà, dans ce sens-là, je vais le laisser comme ça. Je vais ici maintenant. Alors évidemment, la sphère qui est là, je peux très bien la masquer, c'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin, c'est-à-dire que je peux très bien lui dire qu'elle, elle n'apparaît pas en fait. Voilà. Alors, ici, cette sphère maintenant, je vais pouvoir la modifier, c'est-à-dire que si je grandis la sphère, forcément les clones qui sont dessus, bah, ils vont être plus espacés. Voilà. Et on a la possibilité aussi de jouer avec ça, c'est-à-dire que je pourrais très bien agrandir ici, tout ça c'est interpolable, ici on est d'accord, voilà. Bon. Maintenant les options qu'on a, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, si ça va. Sur le cloneur, on a différentes manières de les incliner autrement, c'est-à-dire qu'au lieu de tourner ça, on peut aussi, ici, jouer sur le vecteur de correction. C'est-à-dire que si je me mets en X, ils sont comme ça, si je me mets en Y, ils sont comme ça, et en Z, ils sont comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, je vais me mettre en Y+. Voilà. Après, par défaut, vous voyez que ici, ils sont sur le point. Alors il y a marqué point d'ancrage, c'est pas le point d'ancrage en fait sur les points en fait, chaque point. Si je augmente ici le nombre de segments donc de points, vous voyez, il va y avoir plus de clones. Alors ici autre possibilité, donc j'ai point d'ancrage et arête, voilà, donc il y en a sur chaque arête, avec un décalage ici, comme ça. Alors au milieu de l'arête, si je suis à 50% ou si je suis à 0 au début et ainsi de suite. Voilà. Ici, je peux aussi me mettre sur centre du polygone. Voilà, celui-là, donc évidemment, si je rajoute des polygones, bah, ça suit. Voilà, si je veux faire des formes comme ça. Ici. Donc si je fais un rendu, j'ai ça. Je me remets là. Après, j'ai aussi surface. Alors là, il va se mettre de manière un peu aléatoire. Et ici, c'est la quantité. C'est-à-dire que par défaut, j'en ai 20, mais je pourrais en augmenter autant que je veux. Voilà. Donc là, vous voyez que ça se limite à 100, mais je peux très bien ici en rajouter comme ça. Voilà. Dans ce sens-là. Alors c'est un côté aléatoire. Évidemment, ce côté aléatoire, je peux le changer toujours avec cette option source qu'on retrouve souvent. Ici, voilà. Admettons. Et un dernier qui est volume, qui en fait les met un peu comme ça, voilà, un peu en forme de randomisation et qui vont couvrir le volume. Alors évidemment, ici, je pourrais toujours changer, me mettre ici en surface sur le volume ou en randomisation. Voilà, on a deux manières de le faire. Donc ici, pareil, je vais pouvoir changer ma quantité. Quand je suis en volume, ici, je peux très bien retourner là-dessus et changer à partir de là, admettons. Et là, je vais encore jouer avec mon inclinaison. Voilà. Alors, ici, moi, je vais me remettre ici sur quelque chose, voilà, centre polygonal, pour en avoir comme ça. Donc ici, voilà. Donc si je fais un rendu, j'ai ça. Si ici, je clique là-dessus
évidemment sur ma sphère et que je fais un rendu, tac, je vois plus la sphère, mais j'ai mes clones. Même si je les écarte, c'est-à-dire que c'est ici, je redécoche, je vais faire une sphère à très peu de polygones. Si je masque ça, voilà, quand je vais faire un rendu, je vais avoir ce genre là. Par contre, si la sphère ici, je décoche sphère parfaite, tac, voilà, je vais avoir ce genre là. Alors ici, il faut se méfier parce que si on voit ils sont un peu à l'intérieur, hein, évidemment. Alors, voilà, je peux même faire ça, hein, voilà, et je vois ici, voilà. Alors je vais en mettre un petit peu moins, par exemple. Alors je peux mettre encore moins de segments. Voilà, et avoir ce genre d'objet. Alors, objet ou pas objet, si je prends un deuxième objet, ici, donc qui lui va arriver au centre, je vais prendre par exemple un cube. Hein. Alors c'est pas la beauté de la chose, hein, mais ici, si je me mets là, si je le réduis, voilà, si je le mets ici, par défaut, il clone 1 sur 2, mais ici je vais les grouper. Voilà, pour avoir ce genre de choses. Évidemment, je peux toujours ici dire, ben voilà, lui je l'avance, et ainsi de suite. Je le mets dans un sens ou dans un autre. Voilà. Et tout ça, c'est interpolable. Donc je pourrais avoir des effets comme ça, par exemple. Donc voilà pour la base, vraiment les trois grands cloneurs. Alors à savoir que si je choisis un objet ici qui bouge, bah ça bouge aussi.